Shalom peuple de Dieu, shalom de partout où vous êtes, shalom, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous voulons encore élever le Seigneur. Nous sommes l'église Parole du Salut Lillois. Nous sommes encore venus pour célébrer la grandeur de notre Dieu, ce Dieu qui renouvelle ses bontés chaque matin et dont les compassions ne sont pas à leur terme. Nous sommes encore venus élever ce Dieu. Est-ce que nous pouvons encore l'élever de partout? Nous sommes l'acclamer dans nos maisons, partout nous voulons encore élever, exalter la grandeur de ce Dieu. Il a tellement fait. Nous voulons encore témoigner, nous voulons encore exalter sa bonté, exalter son amour pour nous. Est-ce que tu peux encore l'élever de partout où tu es, dire combien il est grand, combien il est merveilleux, pour ses bontés, pour sa grâce, pour son amour infini. Il est tellement merveilleux ce Dieu, nous te levons. Merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour tout ce que tu fais, éternel Dieu. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu es tellement bon. Béni sois-tu, éternel. Sois élevé, sois magnifié. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, sois ma louange. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Encore une fois, encore le répéter. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Oh, oh. Alléluia. 10 000 ans ne peuvent suffire pour te dire merci. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Alléluia, alléluia. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Oh, oh. Chantons tous. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah? Alléluia. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles. Toi qui as fait tant de merveilles. Encore. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh Jéhovah. Toi qui as fait. Toi qui as fait tant de merveilles. Je chante. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh Jéhovah. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Tes bontés dans ma vie, reçois ma louange. Alléluia. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois ma louange qui monte vers toi, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma. Nous voulons dire napesa yonini oh Jéhovah. Alléluia. Napesa nini. Alléluia. Na Jéhovah. Asali mingi na bomoi nanga. Napesa nini. Alléluia. Na Jéhovah. Oya salilinga elekelinga. Namaso sali Yahweh zuwa matoni kolo. Namaso sali Yahweh zuwa. Namaso sali. Hallelujah. Yahweh zuwa matoni kolo. Napesa nini. Hallelujah. Na Jehovah. Asali mingi na
avec ferme conviction. Napesa nini, alléluia, à Jéhovah. Alléluia, salelinga elekeringa. Yemba napesa yo nini, Nzambe nanga napesa yo nini. Yahweh napesa yo nini, Nzambe nanga napesa yo nini. Osalia nini, Papa napesa yo nini, Nzambe nanga napesa yo nini. Yahweh napesa yo nini, Nzambe nanga napesa yo nini. Kamata motema nanga, Nzambe nanga napesa yo nini. Yahweh napesa yo nini, Nzambe nanga napesa yo nini. Yemba, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Kumama na yo. Kumama na yo. Yemba. Alléluia. Amen. Oh, amen. Oh, amen. Alléluia. Kumama na yo. Nakotika tena kota dola. Amen. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Malgré coronavirus na kukufa tena kota dola. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons élever le Seigneur, lui dire, Seigneur, tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour ta grâce, éternel Dieu. Merci pour ton amour infini, éternel Dieu. Nous t'élevons pour tout ce que tu as, éternel. Béni sois-tu pour ta grâce, Emmanuel. Merci pour ta présence. Merci parce que chaque jour, à chaque instant, tu nous rassures, éternel, que tu es avec nous. Oh, merci, éternel Dieu, pour tes bontés, éternel. Nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Merci pour ta grâce, éternel Dieu. Bénissons ton nom, le seul digne d'être élevé, le seul digne d'être loué. Merci Seigneur Jésus pour mon pays. Merci pour les communs, Seigneur Jésus. Nous avons reçu la grâce venant de toi, Seigneur. Sois magnifié, sois glorifié. Merci pour ces choses. Alléluia. Merci pour ta grâce, Jésus. Que tu es le maître de tout. Alléluia. Reçois la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Mama nakukufa tena kota dola. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Yesu likonzia bomonanga. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Kumama na yokolo. Oui, Jéhovah, tu es élevé. Alléluia. Tu es le Dieu très haut. Tu n'as pas de fin. Tu es élevé.
élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Seigneur, nous croyons que tu es élevé, que tu es le Dieu très haut, au-dessus de tout. Tu es Dieu. Au-dessus de tout, tu es Dieu. Reçois l'honneur et la louange. Voilà pourquoi nous t'acclamons, toi le seul digne de louange. Nous t'acclamons parce que tu es digne d'être élevé. Nous t'acclamons car tu es digne d'être magnifié. Honneur à toi, Seigneur. Merci Jésus pour ta grâce. À présent, nous voulons passer à l'écoute de la parole. Que Dieu nous bénisse et bonne suite de notre programme. Que Dieu soit béni. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue dans notre culte en ligne. Et nous vous souhaitons une bonne condition d'écoute là où vous êtes. Ce soir, nous voulons partager autour d'un thème que j'ai intitulé « Quand Dieu veut, il fait ». Quand Dieu veut, il fait. Alors, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces instants merveilleux que tu veux que nous puissions parler de ta part. Seigneur, communique-nous ta pensée et que cela reste gravé en nous, afin que cela nous change, nous transforme et que nous puissions parvenir, Seigneur Dieu des armées, arriver à ce dont tu veux, que nous puissions, Seigneur Dieu des armées, arriver par rapport à ce message. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans Psaume 135. J'ai des textes à nous proposer, mais nous lisons d'abord le premier. Psaume 135, le verset 6. Psaume 135, le verset 6. La Bible dit, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans le mer et dans tous les abîmes. » Ces passages, j'aime tellement. J'aime tellement ces passages, bien-aimés. Dans ces passages, on nous montre que Dieu est souverain universel. Et il fait tout ce qu'il veut dans tout domaine possible. Dans tous les domaines possibles. Bien-aimés, il y a un homme du nom d'Arthur Pink qui dit ceci. La souveraineté divine signifie que Dieu est Dieu dans les faits, comme par son nom, et qu'il siège sur le trône de l'univers, dirigeant toutes choses, opérant toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Donc, pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu est souverain dans l'univers. Il trône sur l'univers, bien-aimé. Dieu règne au-dessus de tout. Et ce passage, j'aime bien, la Bible dit, tout ce que l'Éternel veut, il est fait. Dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais déjà dire à quelqu'un que, puisque Dieu est souverain, tout ce qu'il veut faire pour toi, bien-aimé, il le fera. Peu importe les oppositions des hommes, peu importe la mauvaise foi de ceux qui ne veulent pas que tu puisses entrer dans ta destinée. Vous savez, il y a des gens mal intentionnés, tu nais, mais ils ne veulent pas que tu entres dans ta destinée, ils veulent t'empêcher. Je vais vous donner l'exemple d'un homme dans la Bible. Joseph. Joseph est né, avait une destinée bien déterminée par Dieu, mais ses frères voulaient empêcher que cette destinée-là arrive à sa fin. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, même s'il y a des oppositions des hommes par rapport à ta destinée, qu'ils les veuillent ou pas, tu arriveras là où Dieu veut t'amener. J'aimerais dire à quelqu'un, puisque Dieu est souverain, bien-aimé, et que ta vie est entre ses mains, tout ce qu'il veut faire pour ta vie, cela arrivera. Au nom de Jésus, que tu peux dire Amen là où tu es. Et j'aimerais aussi encourager quelqu'un. Bien-aimé, peut-être que dans votre famille, il y a des sorciers. Il y a des sorciers. Il y a des lois bizarres qui régissent vos vies. Vous ne voyez pas vos vies changer parce que c'est comme si c'est bloqué quelque part. Bien-aimé, même si ces sorciers-là, c'est ligué, bien-aimé pour ta vie, rien ne pourra se faire. Quand Dieu veut, il le fait. Si Dieu veut te faire du bien, personne ne changera ces biens-là. Et ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Et Dieu, pour te bénir, ne va pas consulter la volonté de quelqu'un pour te faire du bien. Et j'aimerais encourager quelqu'un. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Et ce soir, j'aimerais annoncer à quelqu'un, Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bien, bien-aimé. Dieu veut que tu puisses prospérer. Dieu veut que tu puisses t'épanouir. Dieu veut que tu puisses aller plus loin. Dieu veut que cette année, tu puisses entrer effectivement dans ton héritage. Et ce qu'il veut pour toi, il le fera. Personne ne l'empêchera au nom de Jésus. Et nous voulons lire le deuxième texte. Le deuxième texte plutôt, je l'ai tiré dans Matthieu chapitre 8, le verset 1 à 4. Je suis toujours dans le même contexte. Et la Bible dit ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Voici un lépreux s'étant approché, se prosterna de lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit,
garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve des témoignages. Donc notre thème, c'est quand Dieu veut, il le fait. Quand Dieu veut, il le fait. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce passage, nous voyons cet homme lépreux qui vient vers Jésus et il vient le supplier de le guérir. Mais il y a une parole, bien-aimé, que j'aime dans la bouche de cet homme. Cet homme dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Ça j'aime. Si tu veux, tu peux me rendre pur. Et lorsqu'il dit ça, bien-aimé, le Seigneur lui répond que je veux. Je veux te rendre pur. Et puisque je veux te rendre pur, regarde ce que je veux faire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu veut, il fait. Dans ce passage, cet homme s'approche de Jésus, dit, Seigneur, si tu veux, il les supplie, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus qui répond, je veux bien, je le veux bien, je le veux. Bien-aimé, quand Dieu veut, il ne s'arrête pas. Quand Dieu veut, bien-aimé, comment dirais-je, quand Dieu veut, il pose des actes. Quand Dieu veut, bien-aimé, il fait des choses qui démontrent réellement qu'il veut. Et dans ces passages, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons Jésus démontrer à ces lépreux qu'il voulait réellement les guérir. Alors, je l'ai dit, bien-aimé, tantôt, que la volonté de Dieu, ou bien la souveraineté de Dieu ne réside pas seulement dans son nom, mais aussi dans les faits. Donc la volonté de la souveraineté de Dieu, bien-aimé, se montre dans les faits. Parce que la Bible dit, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Dans les cieux, sur la terre, même sous les abîmes là-bas. Dans tous les abîmes, il accomplit sa volonté. Alors, dans ces passages ici, Jésus a voulu démontrer aussi à cet homme que je veux bien ta guérison. Et puisque je suis souverain, regarde ce que je vais faire. Alors, Jésus, voulant démontrer à cet homme qu'il voulait le guérir, il va poser certains actes. Il va poser certains actes. Ce sont des actes très, très significatifs pour la vie de cet homme et pour toi et moi ce soir qui écoutons cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a posé des actes significatifs. Le premier acte significatif que Jésus a posé, c'est quoi? La Bible dit, Jésus a touché cet homme. Jésus a touché les lépreux. Bien-aimé, vous savez, la vie de cet homme était entourée des lois et des interdits. La loi interdisait à qui que ce soit de ne pas toucher un lépreux pour deux raisons. Parce que quand on touche un lépreux, premièrement, on devient impur selon la loi de Moïse. Et la deuxième raison, bien aimé, pour laquelle on ne devait pas toucher à un lépreux, c'était par peur de se faire contaminer. Par peur de se faire contaminer. Mais regarde, bien aimé, Jésus, quand il veut, il fait. Et pendant ce temps, bien aimé, lorsque Jésus déclare à cet homme que je veux, il pose l'acte, il vient, il touche les lépreux. Bien aimé, quand Jésus touche les lépreux, qu'est-ce que cela veut dire? Jésus voulait tout simplement briser toutes les lois qui pouvaient interdire, qui pouvaient empêcher à cet homme lépreux de devenir pur dans sa vie. Bien aimé, quand Dieu veut, il brise tout obstacle qui constitue la barrière pour ton bien. Quand Dieu veut, bien aimé, ton bien, il brise les lois. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, bien aimé, si Dieu veut ton mariage, même si dans votre mariage vous ne vous mariez pas, toi tu te marieras parce qu'il le veut. Est-ce que tu peux me dire amen? Bien aimé, si Dieu veut que tu puisses aller loin, même si les oppositions de votre famille ne veulent pas, mais puisqu'il veut, bien aimé, il va briser les lois. Laisse que toutes les lois qui t'empêchent, bien aimé dans le Seigneur, de vivre les bontés de Dieu ce soir, soient brisées au nom de Jésus. Puisque Jésus veut, bien aimé, il va briser les lois. Jésus a brisé les lois. Il a brisé cette loi-là. Les lépreux sont venus auprès de Jésus. Jésus a brisé la loi. La loi interdisait qu'on ne puisse pas toucher aux lépreux. La loi interdisait que les lépreux ne puissent pas entrer en contact avec quelqu'un. Mais Jésus brise la loi. Il entre en contact avec les lépreux pour faire voir au monde que ce que moi je veux, je le fais. Malgré les oppositions, malgré les lois qui peuvent subsister, malgré les interdits qui peuvent exister, quand Jésus veut, il le fait. Et Jésus a touché aux lépreux. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le Seigneur brise les lois là. Peut-être que tu es déjà en train de vivre des fiançailles. Et c'est la volonté de Dieu que tu puisses te marier. Mais il y a certaines lois qui veulent encore te retourner en arrière. Bien aimé, que Jésus brise ces lois au nom puissant de Jésus parce qu'il fait ton mariage. Peut-être que tu as déjà trouvé un travail, mais tu vois des circonstances qui commencent à se produire comme si la chose veut passer outre. Bien aimé, non, j'aimerais te dire que tu ne vas pas passer à côté de cette bénédiction-là parce que Dieu le veut. Cette loi-là sera brisée au nom puissant de Jésus. Laisse que l'Éternel brise toutes les lois dans ta vie ce soir. Parce qu'il veut, parce qu'il veut. Il a brisé les lois qui pouvaient empêcher aux lépreux de toucher
à sa bénédiction et le lépreux a été guéri. Et bien aimé, vous savez, en touchant cet homme bien aimé, Jésus n'a pas eu peur de se contaminer. Il n'a pas eu peur de se faire contaminer. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Parce que tout ce qui influence nos vies négativement ne peut pas influencer la vie de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que tout ce qui influence ta vie négativement ne peut pas le faire pour Jésus. Jésus est le souverain qui trône au-dessus de l'univers. Il est celui qui trône même au-dessus de ta situation. Donc en touchant cet homme bien aimé dans le Seigneur, Jésus voulait lui faire dire que les lois qui sont établies pour influencer ta vie en mal ne peuvent rien contre moi. Donc Jésus n'a pas peur des lois bien aimé. Quand il veut, il peut. Quand il veut, il fait. Quand il veut bien aimé, il fait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas influençable bien aimé. Rien ne peut influencer Jésus à mal. Rien ne peut influencer Jésus à mal. Et Jésus n'a peur d'aucune opposition dans ta vie. Il n'a pas peur d'opposition, bien-aimé. C'est pourquoi il a touché les lépreux. Il n'avait pas peur de se faire contaminer parce que Jésus ne peut pas être contaminé par la lèpre. Et pour dire aussi à quelqu'un, bien-aimé, Jésus n'a pas peur de ta situation. Lorsqu'il veut, bien-aimé, il entrera dans ta vie et il agira. La Bible dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Personne ne s'opposera à Jésus par rapport à ta vie. Personne. Et la troisième signification du toucher de Jésus, la toucher de Jésus symbolise bien aimé la main de compassion de Dieu sur les lépreux. Ah, la main de compassion de Dieu. La Bible dit bien aimé dans le Seigneur que lorsque cet homme est venu, Jésus a étendu sa main, il l'a touché. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit dans Isaïe 59 que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Bien aimé, quand tu t'approches de Dieu, lorsque tu viens, lorsque Dieu veut te faire du bien, bien aimé, sa main est toujours prête pour te faire du bien. Alors que cette main-là de miséricorde touche quelqu'un ce soir. Ah, que cet homme-là pour qui Dieu veut faire du bien ce soir, que sa main le touche. Que cette femme-là pour qui Dieu veut faire du bien ce soir, que sa main le touche au nom puissant de Jésus. Parce que quand la main de Dieu te touche, bien aimé, c'est un secours. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et vous savez, la main de Dieu symbolise la main de secours. Lorsque tu te retrouves dans cette situation-là, bien aimé, désespéré, la main de Dieu, c'est une main qui veut te faire sortir de ta situation pour t'amener à l'endroit où il faut que tu sois. Et que cela se fasse ce soir dans ta vie au nom puissant de Jésus. Bien aimé, quand Dieu veut, il fait. Et ce soir, Jésus veut ton bien. Jésus veut ton bien. Alors, le deuxième acte que Jésus pose en dehors de toucher cet homme, c'est un acte verbal. C'est un acte verbal. Jésus va ordonner la guérison de ces lépreux en disant ceci: sois pur. Jésus ordonne. Il ordonne, bien aimé, la guérison. Il ordonne la guérison. Bien aimé, quand Dieu veut, il ordonne les choses en notre faveur. Quand Dieu veut, bien aimé, nous faire du bien, il ordonne les choses en notre faveur. C'est pourquoi j'ai un passage dans la Bible qui dit, la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de pouvoir te poursuivre. Bien aimé, quand Dieu veut bénir quelqu'un, bien aimé, il ordonne même à la bénédiction de te poursuivre. Ah, c'est pourquoi je déclare, bien aimé dans le Seigneur, que cette saison, si c'est vraiment ta saison, si c'est vraiment la saison que Dieu veut te bénir, qu'il ordonne à toutes les bonnes choses de t'accompagner au nom de Jésus. Comme il a ordonné à cet homme, il a dit, sois pur. Il a donné l'ordre. Il dit, sois pur. Bien aimé, quand Dieu parle, bien aimé, dans la Bible dit, il dit un mot et la chose arrive. Rien ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Rien ne peut s'opposer. Parce que tout obéit, même la nature obéit à la voix de l'Éternel. Vous savez, ce jour-là, Jésus avec les disciples dans la barque. Jésus voulait que les disciples arrivent à l'autre bord. C'était ça la volonté de Jésus. Mais le vent s'est levé. La tempête s'est levée, la mer bien-aimée s'est révoltée et ça devenait un obstacle pour que les disciples ne traversent pas. Mais puisque Jésus voulait la traverser, bien-aimé, qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est levé, il a ordonné au vent, il a dit, tais-toi. Il a ordonné au vent de se taire et à la mer de s'apaiser et tout était retourné au calme. Bien-aimé, quand Dieu veut ton bien, que ce vent-là qui souffle dans ta vie, que ces vents-là, bien-aimé, qui s'est levé que les tempêtes qui se sont levées dans ta vie, bien-aimé, je prie que Dieu maintenant ordonne que cela puisse s'apaiser au nom de Jésus, parce qu'il veut te traverser. J'aimerais dire à quelqu'un, tu traverseras, puisque Dieu le veut. Même si les vents se lèvent, il suffit que Dieu ordonne seulement, bien-aimé, tu verras que les choses retourneront au calme et tu vas passer paisiblement. Que l'Éternel ordonne que ta situation change et cela changera au nom de Jésus. Quand Dieu veut, bien-aimé, il ordonne les choses en ta faveur. Jésus a ordonné la guérison. Et bien aimé, la chose s'est passée instantanément. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, quand Dieu parle, bien aimé, non, les choses arrivent telles qu'il les veut.
tels qu'il le souhaite. Il a déclaré et au même moment, les lépreux étaient purifiés. Il était guéri. Et là où tu es bien-aimé, si Dieu veut ton élévation cette année, que cela arrive au nom de Jésus. Si Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, ton épanouissement, toi qui attends le voyage, si cela est dans la volonté de Dieu et que Dieu le veut, bien-aimé, après ce confinement, tu verras ta voie s'ouvrir et tu iras au nom puissant de Jésus parce que rien ne peut s'opposer à lui. Alors, j'aimerais passer au deuxième point de mon message. Bien-aimé, comment susciter les vouloirs de Dieu? Dans ce passage, nous voyons un homme venir susciter les vouloirs de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est allé vers cet homme. C'est lui qui est venu vers lui et il a suscité les vouloirs de Dieu. Cet homme a suscité le vouloir de Dieu. Alors, à la lumière de ce que nous venons de lire, bien-aimés, il y a certaines choses que ce lépreux a fait pour susciter ces vouloirs de Dieu. Alors, la première des choses que le lépreux a fait, c'était laquelle, bien-aimé? Il s'est approché de Jésus. Le lépreux s'est approché de Jésus. Vous savez, il était interdit aux lépreux de s'approcher des gens qui n'étaient pas malades. Parce qu'il pouvait les contaminer et les rendre impurs. Mais la Bible dit que Jésus était suivi par une grande foule. Et ce lépreux s'est approché. Bien, mais quand les lépreux s'approchent de Jésus comme ça, donc cela veut dire quoi? Il s'était décidé de mettre fin à sa situation. Donc ça dit assigner Yoma, Oyekoya, et ya le lode, le longai, fona bika. Bien aimé, il s'est décidé, il a dit non, non, aujourd'hui, moi, je vais transcender cette situation. Parce que aussi longtemps qu'il va regarder la situation en tant que lépreux, il n'approchera jamais les hommes normaux. Il n'approchera jamais les hommes normaux. Donc, il a transcendé sa situation. Il a dit non, je dois dépasser cette situation de lèpre. Je dois me décider de mettre fin à ça. Bien aimé dans le Seigneur, on peut susciter les vouloirs de Dieu. La première des choses, il a suscité les vouloirs de Dieu en s'approchant de lui. Bien aimé, en s'approchant, il a transcendé sa situation. Beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à Dieu, ils ne transcendent pas leur situation. Ils ont dans leur mental, bien aimé, la situation comme une montagne. Et lorsque tu as dans ton mental ta situation comme une montagne, bien aimée, ça ne changera jamais devant le Seigneur. Mais cet homme lépreux n'a pas regardé à l'obstacle qui était, n'a pas regardé aux interdictions, n'a pas regardé aux interdits. Il s'est dit non, je me dépasse, je me décide. Aujourd'hui, moi je dois voir Jésus en face. Et il a vu Jésus en face. Il a vu Jésus en face. Bien aimé dans le Seigneur, il faut transcender ta situation. Décide-toi ce soir. Tu peux décider ce soir que ta situation change. Et ça va changer. Parce que le vouloir de Dieu, on peut les susciter. Nous voyons dans ce passage, bien aimé, le vouloir de Dieu était là. Mais cet homme est venu susciter cela pour lui. Et il lui a été favorable. Et la deuxième des choses, bien aimé, la Bible dit que quand il s'est approché, il s'est prosterné devant Jésus. Bien aimé, se prosterner dans la Bible est un signe d'adoration. Est un signe d'adoration. Donc cet homme, en s'approchant vers Jésus, au fait, la première des choses à faire avant de s'exprimer, il a commencé à adorer Jésus. Son acte, c'était un acte d'adoration. Vous savez, un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui ne regarde pas sa situation, mais il regarde la grandeur du Dieu qu'il adore. C'est ça un adorateur. Un adorateur ne regarde pas sa situation. Même quand il est malade, bien aimé, il ne voit pas qu'il est malade. La première des choses, c'est d'abord adorer mon Dieu. Non, je n'adore pas Dieu parce qu'il est capable de me guérir, mais parce qu'il est digne de l'adoration et qu'il est grand. Il mérite l'adoration. C'est ce que cet homme a dit à Jésus en se prosternant. Il vient avant de parler, il se prosterne d'abord. En se prosternant, bien aimé, il a adoré Jésus. Il a reconnu, bien aimé, dans le Seigneur, en Jésus, le Dieu capable de les sauver. Dieu capable de les sauver. Mais beaucoup de gens, quand ils s'approchent de Dieu, il n'y a pas de place dans leur cœur pour l'adoration. Il est là, bien-aimé, en entrant dans la présence de Dieu. Comment, Seigneur, tu connais? Non, bien-aimé. Vous savez, il a suscité le vouloir de Dieu en se prosternant. Il s'est prosterné, il a adoré le Seigneur. Il a reconnu que Jésus est le tout-puissant Dieu qui pouvait faire quelque chose dans sa vie. Et c'est ce qui a fait que le vouloir de Jésus a été suscité. Alors, bien-aimé, j'aimerais t'inviter aussi à être un adorateur. À être un adorateur. Dans ta situation, bien aimé dans le Seigneur, sois un adorateur. Adore Dieu dans ta situation. Regarde à la grandeur de Dieu au lieu de regarder à ta situation. J'aimerais te dire que ta situation ne représente absolument rien. Ta situation ne représente absolument rien. Mais mets-toi d'abord à l'adorer. Mets-toi d'abord à l'adorer. Oublie d'abord ta situation. Plonge-toi dans l'adoration comme cet homme. Il s'est prosterné en signe d'adoration. Il a reconnu en Jésus le Dieu sauveur capable de pouvoir les guérir. Et Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Et la troisième des choses, après cet acte d'adoration, cet homme bien-aimé dans le Seigneur, il a prié. Il a prié. Cet homme s'est exprimé. Il a dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux,
si tu veux, tu peux me rendre pur. Il a prié le Seigneur. Bien aimé, la prière est l'un des moyens qui peut susciter le vouloir de Dieu. Vous savez, c'est quand il a prié qu'il a compris que ce qu'il voulait, Jésus le voulait aussi pour lui. Bien aimé, beaucoup de gens ne veulent pas prier. Tu es là, tu es dans des problèmes, mais tu ne veux pas prier le Seigneur. Tu ne veux pas prier. Mais pendant ce temps ici, ils attendent seulement que le culte revienne pour qu'on commence à leur imposer les mains. Bien aimé, prie là où tu es pour ta situation. Parle au Seigneur. Présente à Dieu ta situation. Parle-lui. Tu peux susciter le vouloir de Dieu à te faire du bien par ta prière. Cet homme s'est exprimé. Il a dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Bien aimé, la prière est un moyen de sortie des difficultés. Est un moyen de sortie des difficultés. Mais beaucoup de chrétiens ne prient pas. Ils ne savent pas prier, ils ne savent pas prier. Non, bien aimé, j'aimerais encourager quelqu'un à prier ce soir. J'aimerais encourager quelqu'un à pouvoir s'exprimer devant le Seigneur. Dis à Dieu ce dont tu veux. Peut-être que ta situation, ta volonté est aussi conforme à la volonté de Dieu. Mais tu ne peux le savoir que lorsque tu vas te plonger dans la prière. C'est pourquoi mets-toi à prier. Prie, bien-aimé, prie, prie. J'aimerais encourager quelqu'un à prier. Dans ces moments de confinement, prie comme tu n'as jamais prié. Ce problème-là qui te dérange, cette situation-là qui t'a toujours bien aimé tourmenté, c'est le moment de l'exposer au Seigneur, comme l'a fait le lépreux. Il a dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus l'a fait. Sa volonté a rencontré la volonté du Sauveur. Peut-être que ta volonté aussi peut rencontrer la volonté du Seigneur, mais prie, prie, prends le temps de prier. Au lieu de commencer à parler, au lieu de commencer à te lamenter devant les gens, tu téléphones comme pas possible pendant ce confinement. Tu appelles X, Y, tu appelles partout pour qu'on te vienne en aide. Bien aimé, l'aide la plus solide, la plus durable, c'est celle que Jésus peut te donner. Parce que ce que les hommes peuvent te donner, bien aimé, sera toujours insuffisant. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager à prier. Mets-toi en prière. Prie comme tu n'as jamais prié. Peut-être que par ta prière, tu peux susciter le vouloir de Dieu à te faire du bien. Et la dernière des choses, bien aimé, il a fait confiance à Jésus, cet homme. Cet homme a fait confiance à Jésus. Il a reconnu que Jésus avait la puissance de le guérir. C'est pourquoi il dit, tu peux me rendre pur. Quand il dit tu peux, ce n'est pas un peu de doute, non, il ne doutait pas. Mais il affirmait que Jésus était capable. Il n'a pas dit si tu peux, non. Il a dit si tu veux, tu peux. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas dit si tu veux, si tu peux. Non, il n'a pas dit si tu peux. Là, il n'a pas douté. Il a dit si toi tu veux, Seigneur, me guérir, tu peux. Donc, il a reconnu en Jésus, bien-aimé, la toute puissance de pouvoir les guérir. Bien-aimé, il faut avoir confiance en Dieu lorsqu'on s'approche de lui. Cet homme était confiant. Il disait, Seigneur, à moins que ça ne soit pas seulement ta volonté. Mais si c'est ta volonté, je sais que tu vas faire quelque chose dans ma vie. Je sais que dans ta toute puissance, tu vas guérir ma lèpre. Ah, bien-aimé. Et Jésus, en voyant tout ça, il a dit, non, non, papa, je veux. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut te faire du bien. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, dans ta souffrance là, Dieu veut te faire sortir dedans. Il le veut. Mais tu peux susciter seulement son vouloir. Fais confiance en Dieu. Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de te faire sortir de cette situation? Est-ce que tu crois qu'il y aura au bout, ta bien-aimé? Peut-être que tu me regardes là, tu te dis, mais non, là j'ai déjà avancé. Non, Seigneur, bien-aimé, quand Dieu veut, il ne regarde pas l'âge. J'aimerais te dire que tout ce qui peut construire l'obstacle, quand Dieu veut, il peut. Il le fait. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu voulait qu'Abraham puisse avoir Isaac. Qu'est-ce qui a empêché Abraham d'avoir Isaac? Abraham était déjà dans des centaines d'âges. Sa femme aussi. Double ménopause. Mais quand Dieu avoue, comme Dieu voulait que Sarah puisse enfanter, Sarah a enfanté. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, bien, mais quand Dieu veut, il fait. Quand Dieu veut, il fait. Toi, ne regarde pas à ce que tu es. Ne regarde pas ce que tu es. Non, fais seulement à Dieu confiance. Abraham, au-delà de toute espérance, la Bible dit, il a espéré au-delà de toute espérance. Et Dieu a démontré de quoi il était capable. J'aimerais dire à quelqu'un, fais à Dieu confiance. Il te dira, il te fera voir de quoi il est capable. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté la puissance de Dieu parce que tu ne lui fais pas confiance. Fais confiance en Dieu, bien-aimé. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance en Dieu. Il est le Dieu qui change, bien-aimé, les déserts en une terre fertile. Il est celui qui change les déserts à une terre fertile. Il est capable de le faire, bien-aimé. Même si dans ton corps, là, bien-aimé, les anticorps ont déjà cédé. J'aimerais dire que Dieu est capable de remettre tes anticorps en état. Et cela est possible, bien. Mais c'est pourquoi je prie que mon Dieu te communique la confiance.
Que mon Dieu te communique la confiance, bien-aimé. Sois confiant en Dieu, sois confiant au Seigneur. Sois confiant en Dieu. Et pour terminer, bien-aimé, Dieu veut ton bien. J'aimerais dire que Dieu veut ton bien. Mais tu peux susciter son vouloir par ta prière. Tu peux susciter son vouloir, bien-aimé, en lui faisant totalement confiance. Et au travers de ton adoration, et en décidant de mettre fin à ta situation. Ah, j'aimerais prier avec quelqu'un, bien-aimé. J'aimerais te dire que Dieu veut te faire du bien. Et quand il veut, il le fait. Alors prie avec moi. Présente ta situation à Dieu comme l'a fait c'est lépreux. Dis, Seigneur, si tu veux, tu peux me faire du bien. Et ce soir, il te fera du bien. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci. Parce que ce soir, je sais que tu veux nous faire du bien. Et comme tu veux nous faire du bien, Seigneur, rien ne peut s'opposer à ta volonté, Seigneur. Je te représente mon frère et ma soeur qui a écouté cette parole, qui se trouve à la maison. Père de gloire, puisque tu veux son bien, brise les lois. Brise tout ce qui peut constituer un obstacle pour qu'il ne puisse pas voir ces biens-là. Et manifeste ta bonté dans sa vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Au nom de Jésus, Amen.